tout le monde va bien? Je suis Paula et vous écoutez un nouvel épisode de Corpse Talk, un podcast de Marvel Planet. Ce n'est pas parce que Bendis a quitté Marvel Comics que Jessica Jones est partie en vacances avec Luke Cage et sa fille Danielle. Kelly Thompson reprend l'héroïne au langage fleuri pour une toute nouvelle série, initialement prévue au format digital, mais bien sûr, et Marvel Comics en VO et Panini Comics ont pensé au papier. Voici donc le premier arc, appelé Angle Mort, qui est disponible pour 18€. Le karma est vraiment la pire chose au monde, et il finit toujours par revenir en donnant une petite tape derrière la tête. C'est ce qui arrive à Jessica Jones quand une ancienne cliente a la bonne idée de se faire assassiner dans les bureaux d'Alias Investigation. Sans grande surprise, Jessica est bien évidemment la meilleure suspecte. Alors à ça, il y a un petit côté saison 1 de la série de Netflix, vous savez, quand les parents de Hope se font assassiner et que la police a envie tout de suite de pointer du doigt Jessica Jones. Mais rassurez-vous, la ressemblance va s'arrêter là. Jessica Jones va devoir fausser compagnie à sa plus grande fan, et je parle ici de Misty Knight, avec beaucoup d'ironie. Elle va manier une hache, avoir des conversations censurées avec Elsa Bloodstone, les deux plus grandes charretières de l'univers Marvel Comics enfin réunies, et elle va ressusciter. Enfin, un truc dans le genre. Kelly Thompson est pour moi vraiment une valeur sûre et une valeur montante, elle l'a prouvé avec différentes séries, comme Hawkeye, A-Force, Rogue et Gambit, et elle le confirme ici avec sa première histoire mettant en scène Jessica Jones. Elle apporte aussi un peu d'humour noir et de légèreté tout en gardant le caractère bien trempé du personnage qu'avait créé Bendis et ce qui en faisait tout son charme. Oui, parce que avoir de l'humour noir, c'est charmant. Ce qu'il y a de bien avec Kelly Thompson, c'est qu'elle ne tente pas de copier le style de Brian Michael Bendis et elle cherche aussi à faire évoluer sa Jessica. D'une certaine manière, elle répond à la promesse d'un avenir meilleur que lui avait assuré Bendis dans son dernier tome. Alors, je crois qu'à cette période-là, quand Bendis avait écrit, il savait déjà que ça allait être Thompson qui allait reprendre la suite. Et je crois d'ailleurs que c'est Bendis qui a désigné Thompson pour prendre sa relève, donc il a vraiment fait un bon choix et il savait vers quoi Thompson allait aller. Alors si vous aimez ce que fait Kelly Thompson, il y a peu de chances que ça change avec cette histoire. Il faut cependant reconnaître que les dessins c'est pas toujours ça, notamment au niveau des visages, et que les couleurs sont pas toujours en rendez-vous, mais c'est assez minime comme inconvénient, et surtout ça nous empêche pas d'être emballés par l'histoire. Maintenant on va passer à la partie analyse de narration d'une page, vous ne le voyez pas, mais je fais vraiment des gros guillemets en disant cela, parce que bien évidemment c'est un exercice assez difficile, et je tente de m'y mettre. Aussi, c'est beaucoup plus simple si on a les images sous les yeux, donc je vous invite à ouvrir votre Jessica Jones Angle Mort ou à vous rendre sur la version YouTube de ce Corpse Talk. Ce qui m'a le plus marqué dans ce numéro, c'est vraiment la première page. 4 panels de la même taille, Jessica Jones bien centrée, ligotée dans un cosplay de Miss Marvel, vous savez la version maillot de bain noir de Carol Danvers, et elle parle très certainement à la personne qui l'a ligotée, mais on ne la voit jamais, juste son ombre qui bouge un peu. Je pense que ce choix est un choix de Thompson, parce qu'elle savait qu'elle allait être scrutée très attentivement avec cette série, et qu'en reprenant une des créations très importantes de Bendis, il fallait qu'elle tape fort, mais avec classe. On plonge donc directement dans l'action avec ces 4 panels, et on en déduit très vite avec les phylactères que la suite va être un flashback qui va nous expliquer comment Jessica Jones arrive à cette situation. On pourrait se dire que les 3 premiers panels sont identiques, mais si on regarde bien, le visage de Jessica Jones se durcit et amène naturellement à ce focus qu'est le 4e panel. Là tout le monde comprend que Jones en a marre de tout ce bordel et qu'elle va casser des mâchoires. C'est vraiment très simple comme narration, mais ça laisse la place aux phylactères, ça laisse la place au dialogue de se créer, et ça laisse aussi la place d'avoir un espèce de tête-à-tête avec la Jessica Jones version Thompson, et où elle veut l'amener. Comme je l'ai dit, vers un terrain avec un peu plus d'humour et de légèreté, sans pour autant virer à la comédie. Et pour moi, ce fameux choix du cosplay de Miss Marvel a un rôle très important, de montrer que la situation est ridicule, mais que Jessica Jones reste celle qu'elle était. Pour moi, en une page, Thompson comprend qui est Jessica Jones, nous montre où est-ce qu'elle veut aller, et nous fait rentrer dans l'histoire, et tout ça en 4 panels, et je trouve ça assez dingue. C'est tout pour moi, j'espère que cette review vous a plu, si c'est le cas vous savez ce qu'il vous reste à faire, et si vous voulez me recommander des choses à lire, les commentaires sont ouverts. Salut tout le monde! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!